Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dehors, j'espère que vous m'entendrez bien, parce que bah, voilà, j'essaye les oreillettes. On verra. En tout cas, j'espère que vous passez un bon week-end. On va aller voir ensemble, on va se faire une petite lecture des énergies actuelles, si elles sont pas faciles, ces énergies. Donc on va se poser et on va aller voir les messages qu'on a à nous transmettre, mais aussi comment traverser ces énergies actuelles qui sont très lourde et en même temps tellement élévatrice. Et moi, ce que j'entends, c'est choisissez votre fréquence. Alors, c'est ça qui est complexe actuellement parce que on a cette espèce de combat énergétique qui est très lourd, qui est électrique, qui est oppressant, qui est violent. Cette espèce de combat entre l'ombre et la lumière qu'il y a actuellement, qu'il y a depuis des années, mais ici, voilà, comme on l'a pu le voir dans ma dernière canalisation, il a un peu, on le ressent beaucoup plus fort. Ce qu'il y a, c'est qu'on est aussi de plus en plus sensible et de plus en plus ouvert aussi à tout ça. Ce qui fait que pour les personnes un peu plus réceptives, ça peut être très compliqué. On a des, on, on est aussi sur cette espèce de bilan en nous, ce bilan un petit peu du milieu d'année, où on essaye de se rendre compte de tout ce qu'on a traversé là ces 6 derniers mois. Ça n'a pas été facile, même déjà depuis fin d'année passée. On a traversé énormément de choses vraiment pas évidentes. Je pense que là, il serait peut-être temps d'être un peu fier de vous. Moi, c'est ce que j'entends. Soyez fiers de vous, soyez fiers de votre transformation, de ce que vous avez accompli. Retournez en arrière, regardez où vous étiez et regardez où vous êtes maintenant. Je pense que certains ont besoin de l'entendre. Euh, Ça secoue énormément et ça bouge aussi beaucoup à l'intérieur. Enfin, j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots dans le sens où il y a une agitation intérieure qu'on n'arrive pas à nommer, qu'on ne sait pas d'où ça vient. Mais je pense aussi que il y a aussi cette notion d'accélération. Tout va très vite, tout va de plus en plus vite. Depuis ce mois de mai, il y a eu une accélération des choses au niveau même du temps. Tout passe très vite, tout arrive très vite aussi. Et je pense que cette agitation intérieure vient aussi de là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses encore à clôturer, beaucoup de choses à mettre en place. Il y a tout le renouveau qui arrive. Et cette notion du temps qui passe très vite, là, ça va être d'arriver à vous recentrer, mais même dans ma façon de parler, je sens ça bouge, ça bouge, ça bouge, il faut que je me dépêche, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Vous avez le temps, d'accord. Une chose à la fois, remettez vos priorités. Vous ne pouvez pas tout gérer en même temps, c'est pas possible. Là, c'est à vous de voir vos priorités. Qu'est-ce qui est important maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez remettre à plus tard? Ça, c'est à vous de voir dans vos vies personnelles. Pour essayer de calmer aussi cette intériorité, prenez le temps, respirez, respirez, tout va bien. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont stressés, qui sont anxieux, qui se sentent oppressés justement par cette notion d'accélération et ont du mal à suivre le rythme. Il n'y a pas de rythme à suivre, simplement écoutez votre corps, écoutez votre propre rythme à vous. Prenez le temps de vous reposer et de faire des choses qui vous font du bien, qui vous permettent de vous recentrer, de faire taire le mental, d'essayer d'écouter vos émotions. Euh, Vous avez le... C'est ça, rien ne presse. Rien ne presse. Ok. Tout est juste et tout arrive au bon moment. Une chose à la fois. Mais choisissez votre fréquence. C'est très intéressant. Parce que pour le moment, on a vraiment ces deux énergies. Donc on a vraiment cette notion d'ombre, de très négatif, avec des émotions et des sentiments de colère, de frustration, d'anxiété, d'oppression, euh, de haine. Pour certains, il y a cette haine à l'intérieur par rapport à tout ce qui se passe, pardon, dans le monde et tout ce qu'on peut voir. Et alors il y a aussi cette fréquence
extrêmement élévatrice, extrêmement puissante, d'amour, de paix, de bienveillance, euh, de foi inconditionnelle. Et je sens que chez beaucoup, il y a ces deux énergies et vous passez d'une à l'autre. Et c'est pas évident parce qu'en fonction de notre vie personnelle, en fonction de ce qui se passe dans le monde, on va se brancher sur une ou l'autre. On vous dit de choisir votre fréquence. Qu'importe ce qui se passe, choisissez votre fréquence. C'est ça aussi qui vous met dans cette forme d'énergie duelle. Euh, vous avez du mal en fait à... Parce que ça fatigue, hein. Ça fatigue de changer de fréquence tout le temps. Et c'est pour ça qu'on vous dit choisissez votre fréquence dans le cœur. Choisissez la paix, l'amour, choisissez la foi, la bienveillance. Malgré toutes les horreurs qui se passent, malgré tous les traumatismes que vous avez vécus, choisissez votre fréquence. Parce que là, le choix de la fréquence que vous allez faire va aussi vous amener et manifester du positif ou du négatif, la fatigue ou la force. Donc là, c'est à vous, dans votre âme et conscience, et je sais que c'est pas facile, parce que tout ce qui se passe actuellement, c'est pas évident. On vit des choses pas faciles. Après, je ne vous dis pas de rejeter vos émotions négatives, ce n'est pas du tout ça. C'est important de les accueillir, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais restez dans cette bienveillance vis-à-vis de vous-même quand vous traversez des choses compliquées, que vous avez de la tristesse, que vous avez de la colère. C'est d'écouter cette émotion, essayer de la comprendre et pour pouvoir l'accueillir et la transmuter en quelque chose de positif. Pas de la rejeter. Ça, c'est super important. Quand je parle de choisissez votre fréquence, c'est plus dans le sens où vers quoi vous avez envie d'aller dans votre vie. Vers la colère ou vers l'amour. Vers la haine ou vers la paix. C'est plus dans ce sens-là. Et en fonction de la fréquence que vous choisirez, vous allez manifester cette fréquence. Mais vous allez la manifester pour vous, déjà, dans ce que l'univers va vous apporter, mais aussi le rayonner à l'extérieur. Apporter de la paix, de la douceur, de l'amour aux gens qui vous entourent. Beaucoup de personnes en ont besoin, et vous aussi, vous en avez besoin. Il est fort ce message, il est très fort et il est tellement juste, parce que avec ce combat qu'il y a actuellement, on peut être tiraillé et être en colère, mais en même temps, on a envie de prier, on a envie d'apporter de l'amour, du réconfort, et on est en fait dans les deux, mais choisissez votre camp. Élevez vos vibrations. Je sais que ces énergies sont fatigantes. C'est comme une lutte. C'est un petit peu comme un combat pour retrouver cette paix, pour retrouver cet amour, pour continuer à avancer. C'est ça aussi, c'est de continuer à garder l'espoir et la foi, d'avancer vers quelque chose de plus lumineux, de plus beau, de plus doux, de plus en accord avec soi. Je sais que pour certains, vous avez des choix à faire et que ces choix ne sont pas évidents. Euh, il y a beaucoup de tristesse, de déception. Je sens beaucoup de personnes qui sont déçues de l'humanité, de l'être humain en général. Mais vous savez qu'en chaque être humain, il y a quelque chose de lumineux. Priez pour ça. Concentrez-vous là-dessus. Et je sais que c'est pas évident. Les choses vont se rééquilibrer. J'entends ce mot, ça va se rééquilibrer, ça va se rééquilibrer. On est dans un moment de bascule, hein. Il y a aussi cette notion d'un moment donné, le poids va peser dans la balance. Mais ce sera aussi grâce aux collectifs planétaires qui vont se porter vers cette lumière, qui vont se porter vers cette foi, qui vont se porter vers l'amour.
pour que la bascule puisse se faire. Les choses vont aller très vite, ça va pas être évident. Et je sais que c'est très électrique, que c'est très tendu, qu'on a l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, avancer un jour après l'autre. Pour les personnes qui sont vraiment pas bien, qui ont vraiment du mal, avancer un jour à la fois, un petit pas, une chose positive après l'autre. Il y a beaucoup de voitures. Il y a encore énormément de transformations en cours dans chacun d'entre nous. C'est comme si on n'avait pas terminé. Enfin, non, on n'aura jamais. Enfin, je veux dire, ça, on le sait, c'est notre développement personnel se fait jusqu'à la fin de notre vie, mais il y a cette notion d'aboutissement en lien avec ce qu'on a traversé euh, depuis 6 mois. Et c'est ça que je vous parlais de bilan. Il y a quelque chose de pas encore accompli. Il nous manque encore des pièces. Il nous manque encore une forme de confiance, de foi, de bienveillance vis-à-vis de soi, de pouvoir se regarder et oser se regarder tel que nous sommes aujourd'hui. Osez vous regarder, vous. C'est ça, en fait. Je pense que l'aboutissement, il est là. Enfin, c'est pas un aboutissement, mais c'est un achèvement de... Parce qu'il y a encore cette notion de clôture. On sait que pour certains, on a encore des choses à clôturer en lien avec le passé, en lien avec certaines situations, certains événements. Peut-être qu'il y a encore des personnes de votre passé qui vont faire surface. Tout ça, c'est là pour mettre un terme, pour qu'il y ait encore cette notion de clôture de karma aussi. Il y a des retours de bâton pour certains, faites attention. Euh, Moi, je vois des trucs au niveau administratif, des trucs juridiques pour certains. Il y a cette notion de retour de bâton, ce qui peuvent être positifs ou négatifs. Nous sommes dans un mois de transition, hein. Le mois de juin, c'est ça, c'est un peu le bilan, la transition qui nous permet d'être dans un sas de réajustement. C'est ça, on vient réajuster les choses actuellement, on réajuste parce qu'il y a déjà des nouvelles choses qui arrivent. Pour beaucoup, vous savez que pour certains, vous avez encore des choses à mettre en place et qu'on doit encore clôturer. On est dans cette période de transition, de réorganisation toujours, d'adaptation. C'est ça en plus, le Gémeaux, c'est vraiment ça, c'est l'adaptation et le côté très mutable, hein, d'accord. On est vraiment dans ces énergies-là. C'est un petit peu comme si on nous permettait de regarder un peu en arrière, d'analyser, tiens, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ok, maintenant je sais que j'en suis là, je peux mettre ça, 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 ça en place parce qu'on a aussi une meilleure vision de notre réalité, de là où nous en sommes, mais aussi une meilleure vision de là où on va et de là où on a envie d'aller. Et donc les opportunités vont arriver très vite, hein. Et c'est pour ça que cette notion de clôture est importante pour pouvoir accéder en fait à ces nouvelles choses plus légèrement. Parce que si vous avez encore des choses en tête en lien avec votre passé, que vous savez que vous devez clôturer, eh ben, vous n'êtes pas pleinement dans la manifestation et la co-création de votre nouveau chemin, de vos nouveaux projets, de cette nouvelle vie qui s'offre à vous, mais aussi de vos transformations. Je sens aussi que beaucoup ont peur parce que leur capacité se réveille. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas fou, d'accord? Mais il y en a beaucoup, là, il y a des nouvelles capacités qui s'éveillent, mais parce que vous vous êtes élevé, vos vibrations sont plus élevées, et donc automatiquement, vos capacités évoluent avec vous, toujours, toujours. Arrêtez de bloquer votre enfant intérieur. Je sens qu'il y en a encore qui bloquent ça, parce que c'est pas le moment, parce que j'ai des choses à faire. Mais éclatez-vous, la vie est une fête. Alors je sais que nous sommes dans une période actuelle assez lourde et pas évidente, avec beaucoup de malheurs, avec voilà, il se passe plein de choses sur Terre. Mais pensez à vous. C'est pas parce qu'il y a du malheur sur Terre que vous n'avez pas vous le droit d'être heureux. Vous avez le droit au bonheur comme tout le monde. Et cet enfant intérieur, il a le droit d'exister, il a le droit de s'exprimer. Arrêtez d'être cet adulte et oppressant.
Laissez-le vivre, même si c'est un petit peu par jour, mais laissez-le s'exprimer. Voilà, laissez-le sortir un petit peu de temps en temps, et puis à un moment donné, il sortira tout le temps. Mais ne le réprimez pas, cet enfant, c'est vous en plus. Donc c'est que vous êtes en train de vous réprimer vous-même. Vous êtes trop, pour certains, vous êtes beaucoup trop dur, trop exigeant. Et la perfection n'existe pas, hein. Vous êtes tous parfaits dans votre imperfection. Ne l'oubliez jamais. Et vous n'êtes pas inutile. Je ne sais pas à qui ça doit parler ce message, mais vous n'êtes pas inutile sur cette terre. Pas du tout, sinon vous ne seriez pas là. La terre, c'est un écosystème. Tout être vivant ici a sa raison d'être. Peut-être que vous n'avez pas encore découvert votre raison d'être. Mais rayonnez. Retrouvez votre place, vos racines, ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. Qu'est-ce qui vous donne le sourire? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Ça peut juste aller se ressourcer dans la nature, ça peut être dessiner, ça peut être jardiner, ça peut être partager des moments en famille ou avec des amis, avec vos enfants. Vivez l'instant présent. Revenez ici et maintenant. Observez votre réalité. Arrêtez de culpabiliser pour hier et arrêtez de vous tracasser pour demain. Profitez d'ici et maintenant. Choisissez votre fréquence pour pouvoir manifester ce qu'il y a au fond de votre cœur. Voilà ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser. On se retrouve demain matin pour les énergies du jour et des signes astro. D'ici là, prenez soin de vous et je vous envoie toute ma lumière et mon amour.